Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Frédéric No. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'atelier King Kong. Je vais débuter par une nouvelle question dans notre podcast, une question insolite. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pouvez-vous nous relater un souvenir gustatif? Après, c'est comme vous voulez. Alors, est-ce que j'aime les plaisirs de la table? Oui, évidemment. Comme pas mal de gens dans le sud-ouest dont je suis originaire. Et quels sont mes mets préférés? C'est difficile à dire, mais j'aime bien les choses assez simples. Un bon poulet bien grillé ou un plat traditionnel, ça me convient très bien. Un souvenir gustatif? D'un souvenir gustatif, c'est pas tellement un mets, je vais parler plutôt de vin. Je vais pas citer un vin en particulier, mais il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire des dégustations de grands crus, ça se fait régulièrement à l'aveugle ou pas à l'aveugle, il y a plusieurs façons. Et j'ai été assez étonné qu'il y ait autant de caractère dans certains vins et qui, je suis sûr, et je comprends pourquoi les gens les mémorisent, ça peut paraître fou quand on dit c'est quel château, c'est quelle année, quelle région, on se dit mais comment c'est possible quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un vin pouvait avoir un tel caractère, et pouvait laisser un tel souvenir gustatif. C'est vraiment des goûts qui peuvent rester longtemps et qui vont rester longtemps dans la mémoire. Mmh. Voilà, et c'est le vin qui m'a fait prendre conscience de ça. Voilà. King Kong, ou l'atelier King Kong, créé en 1994 par des camarades de promo de l'école d'architecture de Bordeaux, fonctionne avec à sa tête des associés. Le quatuor de base est composé de Paul Marion, Jean-Christophe Masnada, vous, Frédéric, et Laurent Portejoie. L'agence est implantée à Bordeaux et à Paris. Elle compte à son actif en France des projets d'espaces culturels, des salles de spectacle, de médiathèques, des hôtels. Actuellement, vous réalisez en résonance du projet d'aménagement de l'agence Richer, que nous avons d'ailleurs déjà reçu dans Comme d'Archi, vous réalisez donc un projet de gare du Grand Paris, celle de Vitry. Un sujet ardu. D'ailleurs, votre spécialité a priori à l'agence, c'est justement de réaliser des projets complexes techniquement. Est-ce que c'est cette appétence pour la complexité qui vous a fait adopter le nom de King Kong? Alors pas du tout. Non? Alors pourquoi? En fait, puisque le nom de King Kong, mais j'en parlerai plus tard dans les questions qui suivent, Oui. en fait est issu d'un atelier justement d'étudiants qu'on avait monté à l'époque au moment de nos études, pour à la fois travailler sur nos projets d'école et puis au-delà sur réaliser des concours, on va dire à l'époque ouverts aux étudiants. Et c'était l'époque de la Mano Negra, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était une époque ancienne où une chanson faisait la une, c'était un tube qui s'appelait King Kong 5, voilà, et qu'on écoutait un peu à tue-tête à l'agence, enfin à l'atelier à l'époque. Quand vous charrettiez. Ce n'était pas encore une agence pour les charrettes. Et comme on était 5 à l'époque, avant de devenir 4 associés, mais au départ, à la création, nous étions 5 associés. King Kong 5, voilà, on en a fait un petit peu le nom de notre atelier, qui plus tard est devenu le nom de notre agence, et qui a été raccourci en s'appelant l'atelier King Kong. Alors, on va commencer par le tout début et interroger votre désir d'architecture. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? On a déjà un petit peu abordé le sujet. Oui, alors, moi j'ai fait des études assez classiques en fait, basées principalement voilà sur les sciences, les mathématiques, et j'avais pas vraiment d'idées préconçues, sachant que je faisais ces études-là, mais par ailleurs j'étais pas mauvais en français, en philo, dans ces matières-là, et donc on va dire j'étais ce qu'on peut appeler un élève polyvalent, voilà, sans
sans matière vraiment saillante, voilà. Et peut-être le métier d'architecte faisant partie des métiers justement où il faut avoir une certaine polyvalence et une certaine appétence pour un peu toutes les matières. Peut-être que ça peut être une des origines en fait de mon goût d'un seul coup pour ces. Vous vous souvenez pas exactement pourquoi? Alors non, parce que ça s'est fait de manière totalement par hasard en fait. En fait, il se trouve que je peux vous dire. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.